Bonne étoile, énergie pourpre venue de l'Est, celui que je cherche ardemment. L'élu de la fortune est juste devant. Tout élu de la fortune peut faire gravir les échelons à son entourage. Allez, trouve-le et reste près de lui, ne serait-ce que pour obtenir une once de sa fortune, suffisante pour une vie. Sans malheur ni désastre. Anne Rui, te voilà. Assieds-toi ici. Pas besoin. Je ne suis pas venu pour manger, Duang. Séparons-nous. Rompons. 5 ans, King Gong est passé d'un studio à un groupe multinational aujourd'hui. Moi aussi, d'une simple étudiante, je suis devenue PDG milliardaire. Et toi, Duang, c'est 5 années. Qu'as-tu fait? Rien accompli, médiocre. Je m'occupais de tes parents hémiplégiques. Pour que ta voie entrepreneuriale soit sans souci. Assez, ce n'est pas une excuse. Cette carte à 1 million, considère-la comme paiement. Pour tes soins envers mes parents ces 5 années. Désormais, plus aucun lien, ni dette entre nous. Étrange. Comme si j'avais perdu quelque chose de crucial. Anne Rui. Enfin tu romps avec ce bon à rien. Seule une famille de conglomérats comme moi mérite d'être à tes côtés. Allons dans un restaurant haut de gamme. Ces échoppes, seuls les inférieurs y mangent. Allons. Mes 5 années de dévouement silencieux. À tes yeux. Ne valent donc rien? Qu'est-ce que... Le renard blanc demande confirmation. J'ai dû trop boire. J'ai des hallucinations. Jeune homme, je ressemble à un humain ou à un immortel? Ni humain, ni immortel à mes yeux. Tu ressembles à une beauté à la peau claire. Poitrine généreuse, taille fine. Hanches galbées, jambes longues, lettrée et martiale, puissance hors pair. Toute une vie. M'aimant uniquement, m'obéissant au doigt et à l'œil. Attentionné, ne m'épousant que moi. Première du grand chia. Belle fille. Tu m'as donné tellement de rôles d'un coup. Cette faveur. Combien de temps faudra-t-il pour la rembourser? Laisse tomber. Cette vie. Je te suis. Tu me suis. Oui. Merde, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? J'ai complètement perdu la mémoire, comment se fait-il que j'ai des souvenirs d'une femme inconnue? Ça a dû être dur, tu as trop bu hier soir. Voici de l'eau au miel que je t'ai préparée, voilà. Tu te sentiras mieux. Toi, qui es-tu?
Je suis déjà à toi, maintenant. Je suis ta petite amie officielle, à partir de maintenant. Je serai ta femme officielle, ne pense pas à te dérober. Bois vite cette eau. Et va te laver, le petit déjeuner est prêt. Je t'attends en bas. Je ne rêve pas. Je viens juste de rompre avec Yuan Rui. Et j'ai trouvé une belle fille comme épouse. Pourquoi tu restes planté là? Viens manger. Avant. C'était toujours moi dans la cuisine. À m'occuper de Yuan Rui. C'est la première fois que je mange un repas préparé par ma petite amie. Mange vite. Après avoir fini, nous allons nous marier. Nous marier. Oui, tu l'as promis de ta propre bouche à ce moment-là. Tu ne vas pas te rétracter, n'est-ce pas? Je fais tout ce que tu dis. Ne devrais-tu pas changer de ton? Ma femme. Tu as bien fait d'être sage, attends-moi ici, je vais aux toilettes. Oui. Quelle malchance. Comment se fait-il que je te rencontre partout? Bon à rien. Tu es vraiment tenace. C'est vous. Guang, tu ne penses pas qu'en t'accrochant, tu pourras faire revenir Anne Rui, n'est-ce pas? Guang, même si tu me poursuis. Jusqu'à la porte du bureau de la facile, ça ne sert à rien, nous deux c'est fini définitivement. Reconnais la réalité, toi et Anne Rui n'êtes vraiment pas du même monde. Anne Rui ne pourra jamais revenir avec toi. Ne te méprends pas, ça n'a rien à voir avec vous. Je suis juste venu pour me marier, c'est tout. Guang, c'est amusant de se mentir à soi-même, encore moins de se marier. Avec ton état, pauvre et sans le sou, quelle femme voudrait de toi? Je sais, tu viens juste de te faire larguer par moi. C'est un peu dur à avaler, mais tu dois faire face à la réalité. Je suis sérieux, ce qui s'est passé avant, c'est fini. On se sépare à l'amiable. On se quitte en bon terme. Allez, ça suffit, tu peux tromper les autres. Mais ne te trompe pas toi-même. Si ça ne va pas, je te pisse dessus. Pour te réveiller, ça te va? Yuan Rui, tu ne peux pas contrôler. Ce chien errant à côté de toi, ce n'est pas un endroit où il peut faire ses besoins n'importe où. Impudent, espèce de bon à rien. Tu oses me parler comme ça? Les mots de Guang Qin, bien que grossiers, ne sont pas sans raison. Ne pense pas qu'en faisant l'idiot ici, tu vas me faire changer d'avis. Tu y crois maintenant? Toi, tu t'es vraiment marié? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'es bien préparé, tu as fait un faux certificat de mariage. C'est assez réaliste. Tu fais quoi? Des rêves en plein jour? Une beauté de ce niveau pourrait aussi te regarder. Un pauvre type comme toi, range vite ce certificat de mariage. Ne le sors plus, tu te ridiculises. Chérie. Chérie, Chérie. Tu es tombée sur une connaissance? c'est mon ex-petite amie. Alors je te remercie vraiment d'avoir laissé Guang. Un si bon homme, pour moi. Vous deux? Il est mon mari, je suis sa femme, certifiée par l'État. Approuvé par la loi, y a-t-il un problème? Tu as de l'eau dans le cerveau. Une beauté comme toi. Quel genre d'homme tu ne peux pas trouver? Tu t'accroches à un tel déchet. L'homme que je ne veux pas, tu le considères comme un trésor. Je te plains vraiment, on dirait que tu n'as jamais vu le monde. Qu'est-ce que vous en savez? Guang est l'élu de la fortune, béni par les étoiles. Ceux qui l'accompagnent peuvent en tirer des bénéfices infinis. C'est complètement absurde de parler de choses aussi vagues. Et insaisissables que la fortune. Il est normal que vous, mortels ordinaires, ne puissiez pas le comprendre. Puisque tu es si doué, pourquoi ne regardes-tu pas? Quel est mon destin? Toi, étoile solitaire maudite, destinée à une vie de malheur et d'échec. Tu veux me faire mourir de rire? Tu as vraiment le culot de dire ça. Tu sais qui elle est? Elle a créé Qinong Group à partir de rien. Se classant parmi les 10 premiers du monde des affaires de Yansheng, valant des milliards. Ces 4 mots décrivent plutôt bien ce minable de Guang. Ça n'a rien à voir avec moi. C'était avant, quand tu étais avec Guang. Protégé par sa fortune, que tout allait bien et que tu prospérais. Mais maintenant, tu as rompu avec Guang. Ta fortune est perdue, et tu subiras un contre-coup. Pourquoi tonnerait-il soudainement en plein jour? Serait-ce vraiment un contre-coup de fortune? Anne Rui, ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une coïncidence. Quel élu de la fortune à la con. Regarde la mine misérable de Guang. Est-ce qu'il a l'air d'avoir une grande fortune? C'est vrai, s'il avait une grande fortune, il ne serait pas un raté.
Obligé de vivre au crochet des femmes. Liu Anrui, tes paroles et tes actes doivent être dignes de ta conscience. J'ai abandonné ma carrière. Juste pour t'aider à prendre soin de tes parents. Ne mêle pas mes parents à ça, tu l'as fait volontairement. Je ne t'ai pas menacé avec une arme pour te forcer. Tu as juste pris soin de quelques vieux pendant quelques années. Tu ne vas tout de même pas rester accroché à la famille Liu pour toujours. Comme un parasite qui ne fait que manger. Espèce de bon à rien sans ambition. J'ai vraiment été aveugle en tombant amoureuse de toi. Je vous conseille de surveiller votre langage. Chaque insulte et humiliation envers Guang accélérera et intensifiera le contre-coup. Eh bien, je continue à l'insulter. Et alors, Gohang, tu n'es qu'un minable bon à rien. Un incapable qui vit au crochet des femmes. Un gigolo qui ne compte que sur les femmes. Un déchet des bas-fonds qui ne mérite même pas un regard. Reste dans ta boue pourrie à pourrir. Où est donc ce contre-coup dont tu parlais? Il est encore dans le ventre de sa mère. Patience, il arrive. Président Liu. Qu'est-ce qui se passe? Président Liu, enfin je vous trouve. Notre Qinghang Group. On a de gros ennuis. Non, pas vrai, on a vraiment des problèmes. Est-ce que je suis vraiment l'enfant de la chance? Voilà, vous avez demandé des représailles, et elles sont arrivées. Arrête de te réjouir de ça. Au lieu de t'énerver contre moi, tu ferais mieux de t'inquiéter. Pour ton groupe Kimon. Peut-être que... il va bientôt faire faillite. Vite, dis-moi ce qui se passe. L'entrepôt du groupe a pris feu accidentellement. Notre équipe a tout fait pour sauver. Mais le feu était trop fort. Les pertes causées sont astronomiques. C'est combien, exactement? Une estimation grossière, environ 1 milliard de marchandises perdues. Combien? 1 milliard. Qu'est-ce que tu fous? Tu ne sais même pas garder un entrepôt. 1 milliard. Même en te faisant la peau, tu ne pourrais pas rembourser. 1 milliard, juste évaporé comme ça. 1 milliard, si c'était en cash, est-ce que ça pourrait former une petite montagne? Guang, ne te réjouis pas trop, le groupe Qinghong n'a rien à voir avec un pauvre type comme toi. Ce n'est qu'1 milliard, le groupe Qinghong est riche et puissant. On peut le rembourser. Yuan Rui, tu es trop optimiste. Qui t'a dit que c'était seulement 1 milliard? Qu'est-ce que tu veux dire? Je l'ai déjà dit, nous, Guang, avons une chance incroyable, on peut aider ceux qui nous entourent. Ce que tu as pris de lui avant, maintenant, tu vas devoir le rendre avec intérêt. En entier. Je n'ai rien pris de lui, tout ce que j'ai accompli aujourd'hui. C'est grâce à mes efforts jour et nuit. Tu n'as vraiment aucune conscience de toi-même. Je vais être clair, sans Guang. Tu vas être ruiné et tomber dans la poussière. Sans rien. Mais il n'est pas trop tard pour se rattraper, si tu te repens sincèrement. Tout peut encore s'arranger. Liu Anrui, on se connaît depuis longtemps. Je ne veux pas te voir tomber dans la boue. Alors, présente tes excuses, et je vais trouver une solution. Tu rêves, je n'ai rien fait de mal. Pourquoi je devrais m'excuser auprès d'un pauvre type comme toi? Jusqu'à maintenant, tu ne penses toujours pas avoir tort? Je n'ai pas tort, c'est toi, l'homme incapable, qui n'est pas à ma hauteur. Anrui, calme-toi, tu dois absolument. Ne te laisse pas embrouiller par eux. L'incendie de l'entrepôt était juste un accident, rien à voir avec cette foutue chance. Aucun rapport. Guang, je te le dis clairement, tu n'es absolument pas l'élu de la chance. Si le groupe Qinghong a encore de mauvaises nouvelles, je m'agenouille ici, et je rampe pour sortir. Monsieur Liu, c'est une catastrophe. Félicitations, jeune Qin, tu vas bientôt réaliser ton souhait de ramper dehors. Qu'est-ce qui se passe encore? Ne fais pas durer le suspense. Dis-le vite, ou lâche ton ventre. 2 choses. Les 3 principaux actionnaires du groupe se retirent et vendent leurs actions. Le cours de l'action du groupe a chuté de moitié, c'est impossible. Le groupe Qinghong vaut des milliards, si le cours chute de moitié. C'est comme si 5 milliards s'évaporaient en un instant. Mon Dieu, mon influence sur la chance est si grande? Chérie, tu sous-estimes. Avec le retrait des 3 actionnaires, les petits investisseurs vont suivre. Bientôt, le groupe Qinghong sera radié, et en plus... C'est la première mauvaise nouvelle, il y en a une deuxième qui arrive. Quelle est la deuxième nouvelle? Les produits du groupe ont été révélés comme étant de mauvaise qualité, la réputation du groupe est au plus bas. Les distributeurs demandent collectivement au groupe de payer des pénalités. Le montant exact? Combien faut-il payer? Au moins 1,5 milliard. 1 milliard de marchandises détruites, les actions en chute libre, et 1,5 milliard de pénalités. Le groupe Qinghong que j'ai construit de mes propres mains va vraiment faire faillite? Anrui, calme-toi. Monsieur Liu, vous ne pouvez pas abandonner. Oui, monsieur Liu, tout le monde dans le groupe panique. On compte sur vous. Que va-t-on faire? Qu'est-ce que je peux faire? Le groupe Qinghong est maintenant encerclé de toutes parts. Il n'y a plus d'issue. Peut-être que c'est vraiment la vengeance du karma. Anrui, réveille-toi.
Guang est juste un déchet de la société. Tu crois vraiment à la vengeance du karma? Mais le groupe Kim... Tous les problèmes actuels se résument à un mot, l'argent. Avec suffisamment de fonds, tous les problèmes seront résolus. N'oublie pas qui je suis. Le groupe financier Kin. Le jeune Kin est l'héritier du groupe financier Kin. Avec des industries innombrables et une immense richesse. Des liquidités disponibles à tout moment, des centaines de milliards. Si Qin intervient, le groupe Qingong sera immédiatement sauvé. En 3 minutes, 10 milliards de fonds seront transférés sur le compte du groupe Qingong. C'est suffisant pour faire face à toutes les crises. Merci. Pourquoi me remercier? Souviens-toi simplement que seule une famille de renom comme la mienne est ton véritable soutien. C'est 100 fois mieux que certains miséreux. Qin, je dois te rappeler une chose. Tu es en train de défier Guang, l'élu de la fortune. Assez, ne mentionne plus ces 4 mots, élu de la fortune. Tu peux effrayer les autres, mais pas moi, Guang. Oserez-vous parier avec moi? Sur quoi veux-tu parier? Parlons de la fortune. Je veux prouver à tout le monde que ton soi-disant élu de la fortune n'est qu'une foutaise. Maître, ce petit taoïste est-il vraiment fiable? Que dis-tu? Bien sûr qu'il est fiable. Ce petit taoïste est un disciple du maître Tiangxuan. Le maître Tiangxuan, celui qui est sans égal. Dans l'étude de la fortune, la légendaire première grande maîtresse de Xia. C'est vrai, j'ai mis ma réputation en jeu et offert 30 milliards de cadeaux pour faire descendre ce jeune maître de la montagne et qu'il arrange un sortilège de rassemblement de la fortune pour notre famille Qin. Que la fortune soit avec nous. Le rituel est terminé, maître. En tant que taoïste, j'ai utilisé les tablettes ancestrales de la famille Qin comme médium pour arranger un sortilège de rassemblement de la fortune. Avec ce sortilège, la famille Qin sera prospère pendant 100 ans. Merci, maître. Maître, y a-t-il quelque chose à surveiller? Dans le sortilège de rassemblement de la fortune? La bénédiction du ciel et de la terre, rien n'est interdit. Le sortilège que j'ai arrangé est parfait et sans obstacle, sauf si vous rencontrez l'élu de la fortune, qui est béni par la fortune du ciel et de la terre et réussit dans tout ce qu'il entreprend. Si la famille Qin s'oppose à l'élu de la fortune, même avec ce sortilège de rassemblement de la fortune, elle subira inévitablement des malheurs soudains. Comment reconnaître l'élu de la fortune? Détendez-vous, l'élu de la fortune est extrêmement rare. C'est une rencontre unique en 1000 ans. Votre famille Qin n'aura pas cette malchance. Parlons de la fortune. Je veux que tout le monde sache que ton soi-disant élu de la fortune n'est qu'une foutaise. Parier sur la fortune, es-tu fou? Sais-tu quelles conséquences cela pourrait avoir? Quelles pourraient être les conséquences? Le prétendu élu du destin est le centre de la fortune du ciel et de la terre. Si tu paries sur la fortune avec lui, tu feras face à un châtiment céleste terrifiant. Non seulement toi, mais aussi votre famille Qin derrière vous. Vous serez tous ensemble dans de gros ennuis. C'est toujours la même rengaine. J'en ai tellement entendu que mes oreilles en ont des cales. Guang, dis-moi si tu oses parier. Un pari et tout sera révélé. Comment ne pas avoir peur? 2 escrocs, pas étonnant qu'ils ne survivent qu'au bas de l'échelle. Guang, chaque fois que j'y pense, que j'ai été en couple avec quelqu'un comme toi, ça me donne la nausée. On est des hommes, sois direct. Si tu n'oses pas parier, dis-le. D'accord, je parie avec toi, mais tu assumes toutes les conséquences. Toutes les conséquences à ma charge. J'ai tellement peur. Ah. Guang, tu ne te prends pas vraiment. Pour l'élu du destin, si? Vraiment, l'ignorance est une bénédiction. Je ne veux plus perdre de temps avec vous, dites-moi comment on parie. Pas loin du bureau des affaires civiles, il y a un marché de pierres précieuses. Il y a peu, un lot de pierres brutes de jade est arrivé. On parie. Sûr qui trouvera la meilleure pierre, un pari sur les pierres. Qin, cette idée est géniale, c'est vraiment la meilleure solution. S'il ne trouve pas une bonne pierre, je me demande s'il osera encore se vanter d'être l'élu du destin. La proposition de Qin est juste, Guang. Ne recule pas au dernier moment. Montre-nous le chemin. Bienvenue, Qin. Comment se passe ce que je t'ai demandé d'organiser? Ne t'inquiète pas, Qin, tout est prêt. Comme tu l'as demandé. J'ai préparé un lot de rebut, avec une pierre exceptionnelle. Mélangée dedans, marquée spécialement. Tu gagneras à coup sûr, tu as bien fait. Tant que Qin est content, mais... Qui aurait l'audace de parier contre Qin sur les pierres? Lui, ce genre de personne, ose parier contre Qin? Vous ne savez pas. Ce Guang se prétend l'élu du destin. Protégé par la fortune du ciel et de la terre, ces pierres, il les méprise. Liu, ne plaisantez pas. Si ce genre de déchet est l'élu du destin, alors je devrais être le père du destin. Ah ah. Riez, riez tant que vous voulez. Manquez de respect à l'élu du destin, et la fortune se retournera contre vous. Aucun de vous n'y échappera. Guang, es-tu prêt? Aujourd'hui,
Je vais te faire, le soi-disant fils de la chance, perdre la face et révéler ta vraie nature. Je te dis, Kinley, tu parles trop. Je suis ici pour parier sur les pierres, pas pour me disputer avec toi. Commençons. Puisque tu es si pressé de te ridiculiser, je vais te satisfaire. Veuillez tous me suivre. Waouh. C'est donc ici le champ de pierres précieuses. Ah, j'ai oublié, pour un pauvre comme toi. C'est probablement la première fois que tu viens dans un endroit aussi haut de gamme que ce champ de pierres précieuses. Ici, une simple pierre brute coûte des dizaines de milliers de yuan. Comment pourrait-il se le permettre? Même s'il mettait toute sa fortune, ce ne serait pas suffisant pour jouer un tour ici. Manager Sure, explique d'abord les règles du jeu à ce paysan qui n'a rien vu. Parier sur les pierres est en fait très simple. D'un côté, c'est une question de perspicacité, de l'autre, de chance. D'abord, choisissez une pierre brute appropriée, puis confiez-la à un professionnel. Pour la coupe, il est possible de découvrir un jade exceptionnel et de devenir riche du jour au lendemain, ou bien de ne rien gagner et de tout perdre. Ah, Guang, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, tous les frais de pari sur les pierres sont à ma charge. Laisse-moi bien voir ce que ce soi-disant fils de la chance peut découvrir de bon. N'oublie pas le pari avec le jeune Kin. Si tu ne trouves rien de bon, cela prouvera que tu n'es pas du tout un fils de la chance. Si tu perds, tu devras t'agenouiller devant moi et Anne-Rui, et t'excuser. Et si vous perdez? Si je perds, je m'agenouillerai aussi devant vous et m'excuserai. Mais as-tu ce qu'il faut? Ah, Arrête de parler, qui commence en premier? je vais d'abord t'ouvrir les yeux. Comme vous l'avez demandé, j'ai préparé un lot de rebut, dans lequel j'ai mélangé une pierre exceptionnelle. Elle est marquée d'une manière spéciale, vous ne pouvez pas perdre. C'est celle-ci. Le jeune qui n'a un œil incroyable. Cette pierre a une peau fine. Avec une ligne de ciel au milieu, elle donnera sûrement du vert. Plus que du vert, la pierre choisie par le jeune Kin va sûrement révéler un jadéite de haute qualité. Bien sûr, c'est une pierre exceptionnelle soigneusement choisie par le manager Shi. C'est un verre intense, avec une transparence parfaite, un véritable bijou. Haha, le jeune Kin a vraiment de la chance. Ce n'est pas normal, en s'opposant à Guang. La chance de Kinley devrait être au plus bas. Même avec des arrangements secrets. Il ne devrait pas y avoir un jade de si bonne qualité. C'est donc comme ça que la famille Kin a travaillé dur. Pour mettre en place le dispositif de rassemblement de la chance. Et tout a été gâché par ce bon à rien de Kinley. La famille Kin va avoir de gros ennuis. Félicitations, jeune Kin, ce morceau de glace pure et vert vif peut faire une paire de bracelets d'une valeur de 3 millions. 3 millions. Guang, tu as vu? C'est ça, ma force. Juste en ouvrant une pierre brute, ça vaut 3 millions. Tu es jaloux? C'est de l'argent que tu ne gagneras jamais de ta vie. Maintenant, c'est ton tour, toi, le soi-disant enfant de la chance. Ne me déçois pas, hein? Chérie, je ne sais vraiment pas comment choisir. Chérie, fais confiance à ton instinct, tu es l'enfant de la chance. Tu ne peux pas te tromper. Je choisis celui-ci. Tu es sûr? Ce morceau est si grossier, c'est vraiment de la camelote. Il ne peut pas y avoir de jade à l'intérieur. Oui, ce genre de déchets, même si on me les donnait, je ne les prendrais pas. Toi, ne perds pas ton temps, change plutôt. Chérie, si on en prenait un autre? Chérie, fais-toi confiance. Je veux celui-ci. C'est toi qui l'as dit, si on ne trouve rien, c'est ta responsabilité. Tout le monde peut partir, il n'y a rien à voir ici, ce genre de pierre. Si elle pouvait produire du jade, je me ferais renverser par une voiture. Osez parier contre le jeune Kin, vraiment, ils ne connaissent pas leur place. Je te dis, Guang. Tu as perdu, autant choisir dès maintenant quel sol sera le plus confortable pour t'agenouiller. Ah, La pierre brute n'est même pas encore entièrement ouverte, comment pouvez-vous savoir? Qu'elle ne produira pas quelque chose de bien? La force de l'enfant de la chance n'est pas quelque chose que vous pouvez imaginer. Vous continuez à faire les fiers, cette pierre de déchet est déjà coupée à moitié, et pas une trace de verre. Si ça pouvait produire quelque chose de bien, ce serait vraiment un miracle. Anne-Rui, ne t'inquiète pas, attends que la pierre soit entièrement coupée. Ces grenouilles de puits vont naturellement se taire, jeune Kin. Monsieur Liu, c'est un bon vin que j'ai gardé précieusement. Boire un verre tout en regardant le clown jouer. C'est ça, profiter de la vie, à notre victoire. À l'échec de certains bons à rien,
Santé. Il y a du verre. Quoi? Vraiment du verre, impossible. Ce genre de déchet pourrait vraiment produire du jade? Vous avez regardé de haut, maintenant vous êtes stupéfait. C'est juste de la chance. Shizi Qiang. J'ai besoin d'une explication, Qin Shao. C'est vraiment un déchet. En théorie, même un déchet peut contenir du jade, mais la probabilité est très faible. Je l'ai dit. Guang est l'enfant de la chance. Même les choses les plus improbables peuvent lui arriver. Qin Shao, calmez-vous, n'oubliez pas. Vous et Guang avez parié sur qui trouverait la meilleure chose. Bien que Guang ait trouvé du jade, ce jade est gravement défectueux et ne peut pas rivaliser avec celui de Qin Shao. Le jade de glace de qualité supérieure est de couleur yang vert. Le jade de Qin Shao vaut 3 millions, alors que celui de Guang ne vaut au plus que 150 000. Une différence de 20 fois sur le marché. Guang, as-tu bien entendu? 3 millions contre 150 000. Tu as perdu. Et tu as perdu lamentablement. Arrête de rêver. Guang, tu n'es pas l'enfant de la chance. Selon le pari, tu dois t'agenouiller devant Qin Shao et Liu Zong. Et t'excuser. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de t'agenouiller. Agenouille-toi, fais une révérence, excuse-toi. Chérie, faisons un pari. Ne t'inquiète pas, ce jade n'est pas encore entièrement ouvert. Guang, qu'est-ce que tu racontes? La pierre brute est déjà ouverte. Le jade est là. Tu ne vas pas essayer de nier, n'est-ce pas, Guang? Je te conseille de ne pas jouer avec le feu. Suis honnêtement ta promesse, agenouille-toi et fais une révérence. Sinon... Qui ose? C'est mon territoire, tout le monde doit suivre les règles. Si tu ne veux pas t'agenouiller, je n'ai aucun problème à trouver quelqu'un pour t'aider. Guang, Qin Shao t'a déjà offert une issue honorable, ne sois pas ingrat. Je l'ai dit. Le jade que je tiens n'est pas encore entièrement ouvert. Ce que vous voyez n'est qu'une coquille insignifiante. Le vrai trésor est encore à l'intérieur. Gaspiller un tel objet, c'est quelque chose qui vaut 150 000. Guang, tu as perdu, et maintenant tu fais des caprices, quel genre d'homme es-tu? Guang, tu ne penses tout de même pas qu'avec cette méthode, tu pourras échapper au pari, n'est-ce pas? Ouvrez bien vos yeux de chien et regardez attentivement. Ce que Guang a fait tomber. Mon Dieu, cette teinte, cette translucidité, ce ne serait pas le verre impérial vert, si? Je prie nos ancêtres de bénir la famille Qin. Je prie la fortune du ciel de protéger la famille Qin. Un tonnerre en plein jour. Les tablettes ancestrales tombent. Ce n'est vraiment pas un bon présage. La teinte est parfaite, la surface est lisse, pas la moindre imperfection. C'est vraiment du verre impérial vert. Le verre impérial vert, c'est quoi ça? Le meilleur du meilleur, appelé le roi du jade, d'une valeur inestimable. Tiré du verre impérial vert est le rêve ultime de chaque joueur de pierres précieuses. Combien ça vaut, ce truc? 3 millions. C'est presque comme le verre intense de glace premium du jeune Qin. Quoi? 3 millions. C'est 3 milliards. 30 milliards. C'est exactement 1000 fois celui du jeune Qin. Comparé à ce verre impérial vert, celui du jeune qui ne vaut même pas la peine de cirer ses chaussures. Tu ne disais pas que c'était un déchet. Comment ça se fait? Qu'il y ait du verre impérial vert, jeune Qin? Ce n'est pas ma faute. C'était vraiment un déchet. Qui aurait pensé que ce pauvre type aurait une telle chance, ce bon à rien? Je dis, jeune maître Qin, ne t'énerve pas trop vite. Nous avons déjà extrait le jade premium que vous vouliez. Maintenant, c'est à ton tour de t'agenouiller et de te prosterner. Je trouve que ce sol est parfait, agenouille-toi. Ça devrait être assez confortable. Jeune maître Qin, tu es de noble lignée. Devant tant de monde. Tu ne vas pas manquer à ta parole, n'est-ce pas? Sois tranquille, je ne manquerai pas à ma parole. Mais le pari n'est pas encore terminé. Il n'a pas encore été prouvé que tu es l'élu de la fortune. Ce verre impérial vert, ce n'est pas suffisant? Ce jade a été extrait d'un tas de pierres inutiles. C'est un miracle sans précédent dans ce marché de pierres précieuses. Une pièce de verre impérial vert, ce n'est rien. Si tu es vraiment l'élu de la chance, tu devrais trouver bien plus de trésors. Le jeune Qin a raison. Un véritable élu ne ferait que gagner à chaque tentative. Essaie donc de continuer à parier. Je refuse de croire que tu puisses encore trouver quelque chose de valable. J'avais sous-estimé votre absence de dignité. Assez discuté. Si tu veux que je sois convaincu, prouve-le par des actes. Qin Li, repens-toi.
en défiant Guang sur la chance. Chaque succès de lui sape le destin des Qin. Veux-tu vraiment conduire ta famille à la ruine totale? Cessez vos radotages. La famille Qin est l'une des grandes lignées du pays. Vous pensez vraiment pouvoir détruire les Qin? Pas seulement les Qin, mais aussi vous tous. Qui vous opposez à l'élu du destin serez maudit par le malheur. Quelle absurdité. Alors, tu continues à parier ou pas? Puisque vous insistez pour persévérer dans l'erreur, je vais vous satisfaire. Désormais, tous vos malheurs seront de votre propre fait. Tu crois qu'il pourrait vraiment trouver autre chose? Impossible. Le destin n'est pas si généreux. Ces débris ne peuvent contenir qu'un seul joyau impérial vert. Déjà, c'était un coup de chance incroyable. Je refuse de croire qu'il puisse répéter ce miracle. Très bien. Continuons. Je choisis ces trois-là. Ces pierres sont encore pires que la précédente. Guang, tu manques vraiment de discernement. Dernier avertissement, Qin Li. Il est encore temps de reculer. Si on ouvre ces 3 pierres, il n'y aura plus de retour possible. Tant de discours seraient ceux de la peur? Je ne te laisserai aucune chance de reculer. Ouvrez-les maintenant. Ils scellent même leur sort. Mais du jade violet, moins précieux que l'impérial vert, mais exceptionnellement rare. Sa valeur, 100 millions. Qu'est-ce qui se passe ici? Le ciel bleu de qualité supérieure, d'une valeur de 180 millions. Maître, regardez vite, du sang. La tablette ancestrale saigne, c'est un très mauvais présage. Le verre impérial vert. Les tablettes ancestrales sont toutes brisées, le ciel s'effondre, la terre se fend, plein de jade. La famille Qin va connaître un grand malheur. Nous avions pourtant la protection du sortilège de rassemblement. Comment cela a-t-il pu arriver? Maître, vous souvenez-vous des conseils du moine Qin-Shin? Vous avez dit que c'était un membre de notre famille Qin qui avait provoqué l'élu du destin. C'est la seule explication possible. Enquêtez. Enquêtez-moi là-dessus. Qui a détruit notre famille Qin? Notre patrimoine millénaire, quelle descendante indigne. Tuez-le. Pas bon, le sortilège de rassemblement que j'ai disposé pour la famille Qin a été brisé. C'est donc ça. Un événement qui arrive une fois tous les ans. L'élu du destin est apparu. La famille Qin a eu de la malchance. Mais mon opportunité est apparue. Cette chance du ciel et de la terre est très précieuse. Seul ce pauvre moine peut en profiter pleinement. Ah, ces quelques pièces de jade additionnées. Plusieurs dizaines de milliards, assez pour acheter des dizaines de champs de pierres précieuses. On devra vous appeler Maître Gu. Bonjour Maître Gu. Maintenant, qu'avez-vous à dire? Aujourd'hui, j'ai mal jugé. Ce gamin a vraiment quelque chose de bizarre. Puisque vous avez déjà admis votre défaite, alors respectez le pari. N'y pensez même pas. Comment? Vous voulez tricher? Je vais juste ne pas payer. Et alors? Moi, le jeune Qin, membre de la famille Qin, personnalité de la société. Et lui? Guang, un bon à rien, un misérable. Pourquoi devrais-je m'agenouiller devant lui? Le grand jeune maître de la famille Qin, vraiment sans honte. C'est vraiment inattendu. Guang, il faut savoir pardonner. Avec le statut et la position du jeune Qin, s'il devait vraiment s'agenouiller et s'excuser, comment pourrait-il encore faire face aux gens? Arrêtez avec cette manipulation morale. Yuan Rui, à l'époque, ce Qin Li. Quand j'étais agressif, je ne t'ai pas vu te lever pour dire une parole juste. Moi. Si tu ne veux pas honorer tes promesses, pas de problème. Le ciel vous apprendra à être humain. À vue de temps, les mauvaises nouvelles devraient arriver. Peur de quoi? Il n'y a pas tant de mauvaises nouvelles. Réponds au téléphone, mets le haut-parleur. Allô, monsieur Liu? Votre bilan médical est sorti. Vous êtes diagnostiqué avec une urémie. Je ne crois toujours pas à ce malheur. Madame Chen, avis urgent. Votre mari et votre enfant ont eu un accident de voiture. Ils sont en réanimation à l'hôpital.
Veuillez vous rendre à l'hôpital rapidement. Vraiment si sinistre que ça. Cycle du destin. Rétribution, ton tour arrive. Je dis, jeune maître Kin, ne reste pas planté là. Dépêche-toi de répondre au téléphone. Au cas où tu rates quelque chose d'important, ce ne serait pas bien. Oui, jeune maître Kin. N'oublie pas le haut-parleur, qu'on entende. Combien de bonnes nouvelles tu recevras? Pas bon. Qu'est-ce qu'il y a? Votre fonds privé a explosé. Tous vos actifs sont à zéro, et vous devez rembourser 12 milliards de dettes. D'après ce que je sais, Jeune Kin n'est pas l'unique. Héritier des Kin. Jeune Kin a 2 frères, à l'époque. Le vieux Kin a donné à chacun de ses 3 fils une fortune. Celui qui gère le mieux, celui-là, deviendra le prochain chef des Kin. Le fonds privé a explosé. Jeune Kin n'a plus rien. Il a complètement perdu le droit à l'héritage familial. Plus aucune chance de se relever. Taisez-vous tous. Mes affaires ne vous regardent pas. Jeune Kin, ne t'énerve pas, sans le sou. Tu n'es pas le seul. Sans ton soutien financier, le groupe King Gong va faire faillite. Président Liu va être comme toi, sans le sou. Liu Henry. Au début, j'ai tout construit avec toi, tu n'as pas suivi, cette fois. Je ne serai plus derrière toi. Chérie. Rentrons à la maison. Tu veux manger quoi ce soir? J'ai envie de barbecue. D'accord. Il y a un bon barbecue près de chez moi, les brochettes d'agneau sont délicieuses. Allons-y. Gu Shao, attends. Guang, je ne te pardonnerai pas. On ne doit absolument pas laisser Guang s'en tirer. Ce salaud. Il nous a tous ruinés. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça, ce n'est pas approprié. Tu n'as pas ton mot à dire là-dessus. Si ce n'était pas à cause de toi, je ne serais pas dans cette situation. Tu ne penses pas que je n'ai plus rien. Tu veux retourner avec Guang, c'est ça? Je te préviens, c'est mort. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Tant mieux, on est tous dans le même bateau. Si tu veux te sauver, je commence par toi. Chérie, goûte. C'est bon. Je t'ai pas menti. Mange bien, c'est peut-être ton dernier repas. Ça ne vous regarde pas, si vous ne voulez pas d'ennui, dégagez. Kinley, qu'est-ce que tu veux faire? On ne peut même pas manger en paix. Ne dites pas que je suis sans cœur, je vous donne 5 minutes. Mangez autant que vous voulez, rassasiez-vous, c'est pour la route. Kinley, tu es fou. Ce que tu fais est illégal. Quoi? Tu as peur? Tu n'es pas l'élu de la chance, comment peux-tu avoir peur? Tu nous as ruinés, et tu penses que ça va bien se passer? Dans tes rêves. Vous n'avez pas honte? C'est vous qui êtes agressif. Même si vous avez ce que vous méritez, c'est de votre faute. Guang. Ta femme, elle a la langue bien pendue. Je l'aime de plus en plus. Sinon, faisons comme ça. Fais un choix. Quel choix? Je vais d'abord te briser les bras et les jambes. Et ensuite, je vais bien m'occuper de ta femme. Tu veux qu'on y aille ensemble ou un par un? Un par un. Sans vergogne. Tu ne choisis pas? Pas de problème, la nuit est longue. On a tout le temps. À l'attaque. Je voudrais bien voir qui ose. J11, pars d'abord, je les retiens. Partir? Pourquoi partir? J'ai justement envie de me battre. Mon chéri, éloigne-toi. Ce sont tous des experts triés sur le volet par le jeune Kin. Chacun peut en affronter 100 à lui seul. Cette force, c'est tout simplement une déesse de la guerre. Ne t'approche pas. Un type comme toi,
Tu veux jouer à tuer et faire taire les témoins? Tu en es digne? Ma chérie, tu es si forte. C'est grâce à toi. Moi? J'ai oublié, tu es doué à la fois pour les lettres et les arts martiaux, une force exceptionnelle. Je ne te trouve ni humain ni immortel. Tu ressembles à une beauté à la peau blanche et au visage charmant. Avec une poitrine généreuse, une taille fine, des hanches galbées, des jambes longues, doué à la fois pour les lettres et les arts martiaux, une force exceptionnelle. Toute une vie. Tu n'aimes que moi, tu m'obéis au doigt et à l'œil, attentionné. Tu ne veux épouser que moi. La première beauté. De Dashia. Il semble que ce soit vraiment grâce à moi. Au fait, eux. Comment on les traite? Livrons-les à la police. Ils peuvent ignorer la loi et agir à leur guise, mais nous ne pouvons pas. Nous devons être de bons citoyens respectueux des lois. C'est ça. Le chef de la famille Qin, le vieux Qin. Mon père est là. Vous êtes fini. Voici le chef de la famille Qin, l'une des figures les plus éminentes de Dashia. Guang, maintenant que le vieux Qin est là. Même un immortel ne pourrait pas te sauver. Peu importe qui vient. S'il ose agir, je lui apprendrai à vivre. Ne pense pas que savoir se battre te rend exceptionnel. La puissance de la famille Qin est inimaginable. J'ai entendu dire que tu as encore fait des bêtises dehors. J'ai eu quelques ennuis. Tout ça à cause de ce salaud. Qui est-il? Il se fait appeler le fils de la chance. Il arnaque partout. On a beaucoup souffert à cause de lui. Quoi? C'est lui le fils de la chance. Ne le laisse surtout pas s'en tirer à bon compte. Je vais lui arracher les tendons, lui écorcher la peau, le faire souffrir. Le faire regretter d'être né. Ferme ta sale gueule, espèce de merde. Toi, Qui crois-tu être pour manquer de respect au fils de la chance? tu ne sais pas à cause de ta stupidité. Combien notre famille Qin a dû payer? Le patriarche a tout donné pour la famille Qin, avec tant d'efforts. Il a établi un sort de chance, et toi, fils ingrat. Tu as détruit l'espoir centenaire de la famille Qin. Ne me bloque pas le chemin. Dégage. Je salue le fils de la chance. Patriarche Qin, pas besoin d'être si formel. Si Qin Li avait ne serait-ce que la moitié de l'intelligence du patriarche Qin, les choses ne seraient pas. Ce fils indigne, excusez-moi, Maître Gu. La famille Qin n'a que des intentions amicales envers Maître Gu. Aucune intention hostile. Pour montrer nos excuses, j'ai préparé un cadeau pour Maître Gu. Qu'on apporte. Un manoir en banlieue de Yinsheng, d'une valeur de 3 milliards. Une Rolls-Royce limitée mondiale, une voiture de sport. D'une valeur de 180 millions. Une carte noire avec un crédit de 10 milliards. Et un sort de chance authentique de l'école Xuanmen. Un petit cadeau, rien de bien impressionnant. J'espère que Maître Gu pardonnera notre offense. Pardonnez la famille Qin. Pardonnez. D'accord. Mais pardonnez Qin Li. Non. Les actions de Qin Li ont franchi mes limites. Il ne mérite pas de clémence. Alors, que suggère Maître Gu? Tout doit être traité selon la loi, comme il se doit. Patriarche Qin, vous n'avez pas d'objection, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec Maître Gu. Emmenez ce fils indigne et ces idiots. Traitez-les. Selon la loi. Papa, non, papa. Papa, Maître Gu. Je dois m'absenter. Enfin, j'ai réussi à me débarrasser de ces énergumènes. Ils ne me laissent même pas manger en paix. Qu'est-ce qu'il y a, petit gourmand? Tu n'en as pas encore assez? Alors, on va changer de restaurant et continuer à manger. Allons-y. Maître, un instant. Qui êtes-vous? Frère Kim Shin, comment êtes-vous arrivé ici? Petit Bai. Moi, j'ai senti que le fils de la chance était apparu. Je suis venu spécialement pour le trouver, mais tu m'as devancé. La voix de notre maître est vraiment inégalable. C'est naturel. En matière de chance, notre maître est sans égal. Oui. Et, Petit Bai, depuis que tu as pris forme, je ne t'ai pas encore vu. Viens ici, laisse-moi bien te regarder. Vas-y. J11, toi. Frère, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es qu'une bête chanceuse. Tu oses m'appeler frère? Ne perds pas ton temps. J'ai déjà bloqué tes méridiens. Maintenant, tu es comme un bon à rien. Lâche-la. Viens t'en prendre à moi. Ah! Vous êtes vraiment un couple amoureux.
Ne soyez pas pressé. Je suis venu pour toi. Les méridiens du Fils de la Chance sont vraiment puissants. Si je m'empare de tes méridiens, ma voix va certainement progresser. Invincible. Tu as osé pratiquer la technique maléfique de vol de chance. C'est strictement interdit par notre maître. Assez. J'en ai assez de cette vieille femme. Elle interdit ceci, elle interdit cela. Je me suis entraîné dur pour devenir supérieur. Le maître ne te laissera pas faire. Ne t'inquiète pas. Quand je serai le Fils de la Chance. Sous terre, qui peut me résister? Même cette vieille femme devra s'agenouiller à mes pieds. Tu es vraiment fou. Guang, pars vite, ne t'occupe pas de moi. Avec une chance aussi grande, il ne peut rien te faire. Pars. Si tu fais un pas, je la tue maintenant. Ne la touche pas. Je ne m'étais pas trompé. Vous deux, vraiment amoureux. Guang, ne sois pas stupide. Bruit. Ah, Que as-tu fait d'elle? Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas blessé ta petite amie, juste temporairement bloqué. Son point de silence, pour l'empêcher de parler. Pour qu'elle n'affecte pas notre transaction. Que veux-tu que je fasse? C'est simple, répète après moi une incantation. Tout en récitant, verse ton sang dans la coupe, et tout ira bien. Quelle incantation? Ciel impérial vert sombre. Chance mystérieuse, avec le sang comme médium, accorde la perfection. Si je fais comme tu dis, tu libéreras Ginonze? Bien sûr. Je prends ta chance. Toi, prends ta petite amie. Parfait. Ciel impérial vert sombre. Chance mystérieuse. Avec le sang comme médium. Accorde la perfection. C'est assez? Assez, assez, donne-le-moi vite. Une main donne la personne. Voilà pour toi. Tu vas bien? tu es vraiment un idiot. Je ne mérite pas ça, c'est ta grande chance. Tu le mérites. C'est ce goût, le goût de la chance. Bois-le, et je serai invincible. Maître, vous êtes enfin là. Je suis venu pour nettoyer les écuries à la place de votre maître. Personne ne peut rien y faire. Je vais bientôt être invincible. Vous êtes tombé dans la folie. Revenez sur le bon chemin, ne continuez pas à faire des erreurs. L'élu de la fortune. Ce n'est pas aussi simple que vous le pensez. Vieille femme, vous croyez que je vais croire vos mensonges? Ne pensez pas me tromper. Incorrigible. Je le sens. La fortune puissante, coulant dans mon corps. Non. Pourquoi ça fait si mal tout d'un coup? Ma fortune. Il est parti comme ça. Il s'est détruit lui-même. La technique de vol de la fortune maléfique ne peut voler que la fortune des gens ordinaires.
Mais vous êtes l'élu de la fortune. Béni par le ciel. La fortune qui vous appartient ne peut être volée par personne. Quiconque y touche mourra. Mon frère aîné était vraiment trop avide. Après tout, nous sommes de la même école, je vais m'occuper de son corps. Vous n'avez pas à vous en occuper. Quant à vos expériences à tous les deux. Après tant de péripéties, vous devez d'autant plus chérir le lien qui vous unit. Ne laissez pas le désir vous aveugler. Et perdre la personne devant vous. Ne vous inquiétez pas, maître. Dans cette vie, je ne décevrai pas Ginonze. Ginonze. Rentrons à la maison.